What's up tout le monde, c'est Francine, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo haul. Encore un haul. Oui, je vous avais prévenu, je suis une accro du shopping. Heureusement que c'est en seconde main que j'achète le plus, sinon je serais fauchée et je vivrais à la rue. Bonjour. Donc aujourd'hui c'est encore un haul friperie try-on. Je vais vous montrer comment je style les pièces que je trouve en seconde main. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que je n'ai aucune pièce qui est au-dessus de 10 €. Les bonnes affaires. Les bonnes affaires. Quoi d'autre? Si vous êtes nouveau, bienvenue. Bienvenue. Ici, on parle de mode, les achats en friperie, les achats en ligne. Je parle aussi des tendances selon les saisons. Je parle des tenues pour différentes occasions. Je parle aussi, je vous montre aussi des petits vlogs de mes voyages solo que j'adore. Je conseille à tout le monde voyage solo. Et je vais démarrer une nouvelle série qui me tient vraiment à cœur. Et j'espère que vous me suivrez là-dessus. Donc ça sera très bientôt. Et si le contenu donc vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être dans les premiers avertis dès que je sors une vidéo. Et donc, c'est parti, hein. C'est parti. Des bisous. Alors, première pièce que j'ai achetée en seconde main, je pense que je l'ai achetée chez Oxfam à Bruxelles. J'ai acheté cette chemise. Cette beauté, elle était à combien? Elle était à 3 €. 3 €. C'est un col assez pointu avec différentes couleurs. Et le fait que la chemise, on aurait dit une chemise en soie. Mais malheureusement, c'est du polyester. Donc, on va un petit peu transpirer. Mais la chemise était tellement magnifique que je pouvais pas passer à côté. En général, je prends des chemises dans des tissus assez nobles, c'est-à-dire en soie, en coton. Donc en gros, la chemise magnifique, elle a un tombé de ouf, malgré le fait qu'elle soit grande, elle me va. Donc je vais vous montrer un peu comment je la porte. À la base, quand je l'ai achetée, j'avais pensé directement la mettre avec cette jupe crayon longue en me disant j'irai au travail habillée comme ça. Bon, j'ai jamais été au travail habillée comme ça. Parce que personne n'a le temps de taper des talons et de jupe comme ça pour aller au boulot. Non. Donc je la mettrai peut-être à d'autres occasions, enfin avec cette vraiment jupe crayon. Je trouve que le look est canon. Le deuxième article que j'ai acheté chez Oxfam, c'est cette combinaison. C'est cette combinaison qui vient de chez H&M, mais je pense que c'est une collection d'il y a 2 ans. Je vous avoue qu'il y a 2 ans, je passais encore chez H&M et j'avais vu cette combinaison et j'avais trop envie de l'acheter parce qu'en plus elle est 100% coton, je pense. Non, elle est 100% viscose. L'arnaque. Mais bon, le viscose, ça respire, donc ça ne me dérange pas trop des masses. Et vraiment, je voulais exactement une combinaison comme ça, un peu fleurie, avec de longues manches, canonissime. J'avais pensé à la mettre juste dans la vie de tous les jours avec des baskets, mais avec ce petit look là, je pousse un petit look un petit peu plus rock, un peu plus festival, etc. Vraiment, au moment où il fera un peu bon en été, ça sera une tenue idéale pour se promener, pour aller dans des festivals et des choses comme ça. Donc je pense que celle-là, je l'ai achetée 5 €. 5 €. Yeah, j'ai bien fait d'attendre, hein. Alors, dans la même mouvance, toujours chez Oxfam, j'ai acheté ce petit chemisier assez transparent. Est-ce que je peux dire que ce chemisier est magnifique? Non, il est magnifique, pardon. Donc, je l'ai trouvé, je pense, c'est NS. NS, je pense que ça fait partie de H&M. Donc, c'était une vieille collection H&M, je pense, parce que le tissu... c'est du 100% soie. Mon Dieu. Merveilleux. J'adore quand je tombe sur des choses comme ça. Et devinez combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté 3 €. 3 € pour une vieille collection H&M qui était de la qualité. Parce qu'avant qu'ils commencent à nous mentir tous là, c'était quand même de la qualité. Hein?
Voilà. Donc non seulement ils exploitent les gens, mais en plus maintenant ils nous servent vraiment n'importe quoi en termes de tissu et de qualité. En fait, je l'ai pensé, quand je l'ai acheté, j'avais pensé que ça me servirait en sortie. Vous voyez, quand vous voulez sortir vite fait et que vous n'avez pas d'idée de tenue, vous tapez un petit chemisier, un pantalon noir, ou alors avec un petit short, etc. en été avec des talons. Mouah, magnifique. On va passer à terre parce que je préfère passer en fait dans les magasins un peu Oxfam et terre parce que je sais que c'est pas très hype. Je suis plutôt dans les tons blancs, beige, des tons assez clairs. Donc je m'étais dit pour faire la transition vers le printemps, c'était l'idéal d'avoir un pull comme ça et de préférence un pull 100% laine. Donc ça c'est un pull 100% laine. Ah! Devinez combien je l'ai acheté? Je l'ai acheté 5 €. Un pull 100% laine. Je tiens à vous dire que chez Uniqlo, un pull comme ça 100% laine, vous allez l'avoir à 50 € si je ne me trompe pas. Oui, Uniqlo c'est aussi mon magasin. Bon. Hein. Et alors la marque c'est Cotton Wool. Je vous avoue, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, la marque dit bien ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait que de la laine. Donc voilà, des pulls comme ça, ça agit, enfin ça fait office de veste au printemps. Parce que vous le mettez tout seul, c'est du 100% laine avec un petit pantalon clair, des petites chaussures, des petites chaussures un peu fermées en daim comme je l'ai fait ici. Mouah, magnifique. Toujours dans le magasin Terre, j'ai acheté ça. Regardez-moi ce bébé. Alors, étant donné que au-delà du blanc et du beige, je suis aussi dans les tons un peu terracotta, un peu brun, un peu camel, etc. Parce que je trouve que ça me va vraiment au teint. En tout cas, ça va souvent à des peaux noires. Donc j'avais pensé plutôt à ça et je me dis, il y a tellement de choses en fait à porter avec cette chemise. Elle est très fluide. Je pense qu'elle est à 100% viscose si je ne me trompe pas. Et c'est une chemise, ah oui, c'est une chemise Bershka. Qui l'eût cru? À la base, honnêtement, je pensais que c'était une chemise vintage parce que l'imprimé ne me dit rien des collections précédentes. Donc voilà, apparemment, c'était une vieille Bershka. Mais magnifique, magnifique. Je vous montre un peu comment je la porte. C'est juste une idée de tenue. Maintenant, je suis sûre que je trouverai des looks de ouf à porter avec cette chemise-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le prix, je pense. Je l'ai acheté à 1 €. Oui, c'est ça que je me disais aussi. Pourquoi je l'ai acheté aussi rapidement? Parce que d'habitude, je mets pas des prints comme ça. Je l'ai acheté à 1 €. Alors, on approche des pièces. Des pièces, mais que j'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va démarrer par cette petite veste. Ah! Mais cette veste, elle est tellement canon, oh mon dieu. Donc je cherchais des pièces en fait de printemps et donc comme je vous l'ai déjà dit, je suis dans les tons assez blancs, blanc crème, blanc cassé. En fait, elle n'est pas exactement ma taille, mais la manière dont elle tombe, étant donné qu'elle me va au niveau des épaules, en fait, c'est... Après le reste, le fait qu'elle soit juste droite et oversize, c'est vraiment pas grave, parce que du coup, le tombé est beaucoup plus... Moi, je le trouve beaucoup plus chic, parce que j'aime pas trop quand c'est trop cintré. Cette pièce, magnifique, je l'ai achetée... Attends, c'est quoi la marque? Made in Finland. Comme quoi, hein, et c'est du 100% laine. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je savais que au printemps, parfois, il fait frais et on fait pas attention, mais c'est comme ça qu'on tombe malade. Donc, moi, je voulais des pièces, ok, qui font printemps, mais qui restent quand même assez chaud. Donc, 100% laine. Devinez combien je l'ai acheté? J'ai acheté 5 €. 5 €. Ah non, les dieux du shopping, quand ils sont avec vous, là, tu peux pleurer. Toute cette journée-là, j'étais au taquet. Je souriais dans la rue comme une bienheureuse. Là, les gens me regardaient comme si j'étais folle. Alors, ça, c'est ma trouvaille, mon bébé. Oh mon dieu. En tout cas, je cherchais, vous savez, mon amour pour les ensembles, pour le côté suit, etc. Donc je cherchais un ensemble rose et je me suis dit, écoutez, je vais pas mettre autant d'argent pour acheter un truc comme ça. Donc je vais chercher comme une dingue en seconde main. Fou, les dieux du shopping quand ils ont parlé. Donc j'ai trouvé ça à Think Twice. Regardez-moi cette veste. Ah
mon bébé. Punaise. Je vous avoue, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Je crois que la fille qui était à côté de moi m'a regardé comme ça, genre... ça va aller, hein, vous l'aurez eu cette veste. Donc j'étais en mode au taquet et j'ai commencé à me dire, écoutez, si ça ne me va pas, je vais trouver un moyen de la retravailler, de faire quoi que ce soit pour qu'elle puisse m'aller. Je m'approche, je regarde la taille, c'est une veste, elle vient d'où d'ailleurs? Eh mais il n'y a pas... Non, il n'y a pas d'étiquette, je sais pas d'où elle vient, mais quand je l'ai mise, c'était parfaitement à ma taille. Oh mon Dieu, parfaitement à ma taille. Et devinez, elle est composée de quoi? Elle est composée de coton et de lin. Donc je l'ai pris aussi vite essayé, aussi vite acheté. Parce que la veste, elle était à combien? La veste était à 7 €. Je trouverai jamais mieux. 7 € pour une veste comme ça. Elle est d'un rose pâle, magnifique, vraiment. Avec toujours les boutons qui sont bien fonctionnels. Je pourrais les changer si j'en ai marre. Mais elle est magnifique quoi. Maintenant, quand je suis arrivée à la maison, je me suis rendu compte que j'avais un pantalon qui pouvait aller avec. Donc, ça me fait un petit côté costume un peu dépareillé, etc. Je vous montre le look là directement auquel j'ai pensé dès que j'ai vu qu'il y avait un match, etc. Donc, je suis là. Et là là, quand le shopping marche avec toi, jusque même à la maison. Magnifique. Bon, on va passer aux accessoires. Ici, voilà. J'ai fait des découvertes de dingue. Je cherchais un sac noir. Vous voyez ce sac? Magnifique, hein. Et je vous avoue que je cherchais vraiment un de bonne qualité. Et les sacs que j'avais vus coûtaient vraiment cher, dans les 200 €. Non merci. Tu vois, je voulais vraiment une bonne construction, que ça ait un côté un peu carré, rectangulaire, avec vraiment dans le même style que celui-là. Je suis passée dans un petit magasin. C'est vraiment un petit boui-boui, je me rappelle même plus du nom. Si je le retrouve, je le mets juste ici. Et du coup, je suis rentrée, c'était deux vieilles dames comme ça. Et la dame, elle voulait tellement... tu vois, on dirait qu'ils étaient en liquidation. Elle me dit, oui, vous me le prenez. À la base, il était à 10 €. Elle m'a dit, oui, je vous le fais 3 € parce qu'il est vieux. Et de toute manière, on finit les ventes. On est en train de liquider pour la fin du mois, etc. J'étais là, quoi? Déjà 10 €, je voulais l'acheter, mais alors 3 €, madame, donnez-moi tout. Je mets tout dedans, tout. Mon Dieu. Donc j'ai acheté un sac comme ça, en cuir, 3 €. Ok, ça se voit qu'il a quand même été utilisé, mais excusez-moi quoi. Voilà les compartiments, il a quand même de l'espace, il est toujours bien à l'intérieur. Et surtout, la fermeture marche toujours. Magnifique, je veux le garder super longtemps. Il est super pratique pour aller au travail. Donc, bon, prochain accessoire que j'ai acheté, c'est vraiment cette ceinture dorée. Avec ces types de motifs comme ça. Attendez, je crois que ça n'a... Voilà. Avec des motifs comme ça. Vraiment canon. On dirait que ça ne va pas spécialement s'enlever avec le temps. Vous voyez ce type de doré qui a l'air de quand même rester une sorte de doré plaqué. Je ne sais même pas comment expliquer. En bref, c'est une chaîne dorée qui a des motifs comme ça, magnifiques. J'étais à la recherche en fait d'une ceinture un peu dorée pour pouvoir porter avec mes vêtements noirs ou quand vous voulez, vous voyez, mettre vraiment une ceinture et qu'elle soit une sorte de bijou aussi et qu'elle souligne bien votre taille en amenant un petit côté bling bling, etc. Bling bling mais chic, hein, on va pas dans le bling bling vulgaire, voilà. Et donc je l'ai trouvé au petit rien. Et la dame en question, vu qu'elle ne voyait pas le prix, vous voyez d'ailleurs il y a toujours le tag là, vu qu'elle ne voyait pas le prix, elle m'a dit de la prendre à 3 €. Donc je suis sûre qu'à la base elle était à 10 €, elle me l'a vendue 3 €. Donc voilà, une ceinture magnifique comme ça, à 3 €. Voilà, j'ai fini mon petit haul friperie. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à me faire part en fait dans les commentaires les pièces que vous avez adorées. Quelles sont vos astuces aussi quand vous allez en seconde main. Si vous voulez des conseils aussi par rapport à comment je trouve des pièces en seconde main, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires tout en bas. Voilà, c'est tout. Des bisous, à bientôt.